cautionner une manifestation interdite. Israéliennes qui ont été attaquées par 11 morts, je le déplore. 11 morts, je le déplore. Merci. 11 morts. Mais pardon, 11 morts, un enfant. Côté palestinien, 130 morts, 40 enfants. D'accord ? C'est pas une guerre asymétrique. Une réplique. C'est pas un conflit d'égal à égal. Voilà. Non, c'est pas une réplique. Je pense pas qu'on puisse. C'est pas une réplique. Mais écoutez, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est une honte. Enfin, moi, je vous le dis honnêtement, dans tous les pays du monde, aujourd'hui, à Madrid, en Espagne, à Londres, au Royaume-Uni, Dans à d'autres Sydney, villes de France, si je suis votre oui, point à de vue. Sydney, en Australie, dans toutes les capitales des pays occidentaux, on peut dire ça comme ça, ou enfin en tout cas beaucoup, il y a eu des mobilisations qui se sont bien tenues, pacifiques, autorisées. En France, patrie des droits de l'homme, la patrie des droits de l'homme, qui a un engagement vis-à-vis de la Palestine séculaire. Je rappelle que le général de Gaulle, Jacques Chirac, François Mitterrand, sont tous des dirigeants qui étaient justement pour la paix en Palestine et qui soutenaient les Palestiniens à tel point, rappelez-vous, que Jacques Chirac, par exemple, se faisait applaudir par les Palestiniens quand ils se rendaient en Palestine. Il y a une tradition en France qui est celle de réagir face à la colonisation, face à 54 ans C'est pas ça, là. de colonisation. Aujourd'hui, C'est pas ça. on a voulu interdire une mobilisation en disant quoi ? Que peut-être il y aurait des antisémites. Alors déjà, c'est une interdiction Peut-être préalable. il y aurait des débordements ou des Oui, attaques c'est ça, de c'est lieux ce de qu'on nous a culte. dit. C'est ce qu'on nous a dit. On l'a vécu en 2014. Quels sont, en 2014, d'accord, si vous voulez, c'est-à-dire il y a 7 ans, au nom du... Moi, je vais vous dire une chose, en 2002, vous aviez une manifestation du CRIF, dedans, vous aviez quelqu'un de la LDJ qui poignardait un policier, on va pas interdire derrière les mobilisations du CRIF, c'est normal de ne pas les interdire. Pourquoi on fait ça ? Ah, mais c'est le rôle du préfet de police aussi, selon les risques encourus, de prendre Eh bien, certaines justement, décisions quels sont aussi. les risques ? Dans les mobilisations autorisées, comme dans les mobilisations interdites, quelle synagogue a été attaquée ? Quel slogan antisémite a été prononcé ? Absolument aucun. Ça prouve une chose, ça prouve que ce que disait Gérald Darmanin était faux. Et donc, on a bafoué un droit fondamental qui est la liberté d'expression au nom de précautions qui se sont révélées fausses, parce que ça soit interdit ou autorisé, il n'y a eu aucun débordement. Voilà. Même une pro-palestinienne. Mercredi dernier, il y avait une mobilisation à Paris, à l'appel de l'association France-Palestine Solidarité. Est-ce que vous avez entendu parler de heurts ? Est-ce que vous avez entendu parler de slogans antisémites ? Il n'y en a pas eu. Non, mais on Il sait n'y en a pas eu. Et pourtant, vous savez ce qui s'est passé ? Tous les gens ont été verbalisés. Et le président de la FPS, de l'association France-Palestine, M. Heilbronn, qui est tout sauf un radical, on parle de soutien du Hamas, mais alors lui, c'est un modéré parmi les modérés. Il était au ministère des Affaires étrangères en rendez-vous avec des services du ministère, justement pour parler de la question israélienne. Pas tous les détails, pardon, David Guillaume, on va pas avoir le temps. En sortant, qu'est-ce qui se passe ? Il se fait arrêter, menotté. Donc en fait, c'est pas vrai qu'on interdit que les débordements. On interdit les mobilisations de soutien à la Palestine. Dans les manifestations dans lesquelles je me rends, il n'y a pas des gens qui crient à mort Israël, il n'y a pas des gens qui crient ils étaient où, là ? Allah Akbar. À mort Israël, ils étaient où ? On les a vus dans À les mort Israël, ils étaient où ? Ils étaient, j'ai vu une vidéo tout à l'heure d'une manifestation. Vous vérifiez. Il n'y a pas eu de Allah débordement. Akbar, ça a été à Paris, on l'a entendu plusieurs fois. Et alors, mais attendez, Et quoi, dire Allah Akbar, c'est une infraction à la loi ? Non mais attendez, juste moi j'essaye de comprendre. Non, mais Quoi que vous pensiez du slogan ? Depuis quand dire Allah Akbar, c'est une infraction à la loi ? si on entend Allah Akbar et vous êtes tranquille. Eh bien non, c'est pas moi que je suis pas tranquille. Monsieur, je ne suis pas tranquille. Je suis pas croyant, pardon, donc c'est pas un slogan que je reprendrai. C'est pas que vous n'êtes pas tranquille, c'est que c'est pas un motif. Monsieur, c'est pas un motif d'interdiction. Ne parlez pas en même temps, s'il vous plaît, messieurs. Ah d'accord. Donc si demain, j'essaye de comprendre. Attendez, j'essaye de comprendre. Si demain vous avez des gens pendant les manifs sur la PMA ou contre la PMA qui disent Jésus revient, vous serez pour l'interdiction de cette mobilisation ? Mais vous. Non mais pardon, parce qu'à un moment faut être honnête. Vous allez manifester avec le CCIF. Les responsables de votre famille politique. Ça veut dire la même chose. Ça veut dire la même chose. Allah Akbar, ça veut dire Dieu est grand, Jésus revient ou Jésus est grand, ça veut dire la même chose. Une manifestation qui a été très médiatisée à laquelle vous avez participé, c'était celle où vous avez manifesté en fait avec le CCIF qui a été dissous d'ailleurs depuis, et il y a des manifestants qui ont crié Allah Akbar juste devant le Bataclan. Donc ayez un peu de respect, ayez un peu de respect quand même pour les gens, au lieu de légitimer des gens qui crient Allah Akbar, qui crient à mort Israël. J'aimerais que vous ayez un peu de respect quand même. Mais qui a dit à mort Israël ? Enfin, je veux dire, attendez, vous avez vu vérifierez, Allah Akbar, vous l'avez pas entendu non plus. Attendez, je vous dis, vous dites mort à Israël. Qui a dit ça ?
Qui a dit ça? Mais vous vérifierez les vidéos qui tournent sur les réseaux sociaux depuis tout à l'heure. Il y en a une, c'est ça, il y en a une. Il y a une personne en France qui a dit ça. Et vous êtes en train de dire qu'il fallait interdire une mobilisation à Paris parce qu'il y a une personne en France je vous dis qu'il qui a fallait dit interdire la manifestation parce que les Cette manifestation était interdite. On est sous un état d'urgence permanent. On peut tout faire. A mobilisé 4200 policiers, d'accord. Le désordre, il n'est pas causé par l'interdiction, il est causé par des organisateurs qui ont maintenu un rassemblement qui était interdit par arrêté préfectoral et par un code de la sécurité intérieure. Mais on peut en discuter du fond de l'interdiction. Seulement la question, elle est celle-ci ce soir. Et donc interpellation, verbalisation. Et je suis désolé. Écoutez pour une fois, force a été donnée à la loi. Attendez, il y a une colonisation en ce moment. Il y a 120 morts. Vous avez des Français qui sont choqués par la colonisation, par l'expropriation, par les 130 morts, par les 1000 blessés, par le bombardement. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. J'aimerais bien finir une phrase. Par le bombardement aujourd'hui, par le bombardement d'antennes de presse, que ce soit des antennes de presse anglaises, des antennes de presse sur Al Jazeera. Donc les gens sont choqués. Vous croyez quoi? Qui vont rester chez eux? Un mot pour la réponse, c'est pas de cautionner une manifestation israélienne qui ont été attaquées par 11 morts, je le déplore. 11 morts, je le déplore. Merci. 11 morts. Mais pardon, 11 morts, un enfant. Côté palestinien, 130 morts, 40 enfants. D'accord? C'est pas une guerre asymétrique. C'est pas un conflit d'égal à égal. Non, c'est pas une réplique. Je pense pas qu'on puisse. C'est pas une réplique. Il y a 1000 blessés parmi les Palestiniens. Dans sa globalité ce soir. Mais c'est étrange que le Rassemblement national vous ayez pris cette orientation. Fut un temps que c'était un peu différent, je tiens à le signaler. Et ce qui est encore plus étrange, c'est que vous aussi vous vous éloignez de la tradition française. La France, son histoire. Le général de Gaulle, Mitterrand, Chirac, c'est d'aider le conflit israélo-palestinien, de condamner la colonisation, de condamner les expropriations, de condamner les violations au droit international. Monsieur, la Palestine, les Palestiniens, c'est un peuple qui lutte pour un droit fondamental, celui de l'autodétermination, de la souveraineté et du respect du droit international. Aujourd'hui, il y a plusieurs résolutions de l'ONU qui condamnent la colonisation et qui condamnent les expropriations, à tel point attendez, il faut écouter ça. Human Rights Watch, qui est pas une organisation à la base, qui n'est pas une ONG, qui est particulièrement proche de la Palestine et des Palestiniens, qui accuse dans son dernier rapport de crimes d'apartheid l'État israélien. Donc évidemment que les gens ils veulent se mobiliser. Vous n'allez pas les interdire. J'espère simplement que les répercussions de ce conflit dans certains quartiers de France ne redeviendront pas ce qu'ils ont été il y a quelques années, avec un antisémitisme qui attaque les Français de confession juive de la part de Français issus de l'immigration. Et j'espère que ça n'arrivera pas à nouveau. Je vais être très clair, très rapidement, 5 secondes. Je dis et je l'affirme que le soutien à la cause palestinienne n'excuse pas, ne justifie pas l'antisémitisme. D'accord? Je le dis clairement. Merci de le dire. Mais je vous dis par contre, qu'aujourd'hui, il n'y a pas eu d'acte antisémite. Et il n'y a pas eu de parole antisémite. Donc arrêtez de nous justifier des interdictions de quelque chose qui n'existe pas. D'ailleurs, le dernier à avoir eu des paroles antisémites, pour moi, c'est Gérald Darmanin, d'accord? Parce que dans son livre, quand il dit, je vais le citer, que Napoléon s'intéressait à régler les difficultés touchant à la présence de dizaines de milliers de juifs en France et que certains d'eux pratiquaient l'usure et faisaient naître troubles et réclamations, ça, c'est un cliché antisémite, vous voyez? On va interdire le ministère de l'Intérieur? Allez, on enchaîne pour...